It's against the total machine. But if the price isn't right, out of sight, final flight, you're out of luck, kid, you know what we mean. Bonjour à tous, c'est Gris62 et on se retrouve pour l'épisode 4 de Bendy and the Ink Machine sur le let's play Lore narratif. Je suis très content de voir que pour l'instant le let's play est très bien accueilli. En même temps, c'est le meilleur jeu du monde. Est-ce que c'est parce que c'est le meilleur jeu ou parce que j'explique le lore? En même temps, c'est un petit peu curieux. Lore narratif, quand tu vois ça, tu te demandes ce que c'est. Donc on est parti pour le chapitre 3. Je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas trop, que qu'on a échappé à Ink Bendy dans le dernier chapitre et qu'on a croisé Boris, que j'ai appelé Daniel, et que j'ai laissé pour cet épisode. Alors comme le chapitre 2, cet épisode sera divisé en deux parce que j'explique tout en détail, donc ça prend un peu de temps. Je ne sais pas où est-ce que je vais diviser, certainement en plein milieu d'une des missions de Alice Angel. Normal ce bruit de moteur. Donc on est reparti. En espérant que le son bug pas parce que j'ai du tout changé. Je suis assez fort. J'ai augmenté la luminosité mais j'ai l'impression que ça rougit un petit peu. J'espère que ça ira. Ce chapitre-là, vraiment, déjà le niveau lore ça va être pas mal. On a quand même Boris et Alice. Et projectionniste. Ouais, il apparaît une fois dans celui-là. Et on va essayer d'avoir les secrets dans celui-là. Je pense que c'est les meilleurs secrets dans celui-là. Mais ils sont chiants à avoir. Le meilleur, je pense, c'est la Thompson. Le Tommy Gun qu'on peut véritablement avoir. Mais c'est dur et c'est stressant de l'avoir. De pouvoir le prendre. Et... je suis sûr qu'il me voit quelque part. Ah. Bon, c'est bon, j'ai réussi à tout régler. Bon, on m'entend, je pense. Ah oui, donc les secrets, il y a la Thompson. Et déjà, heureusement que j'ai regardé, je me serais gouré. Parce que moi, je l'aurais mis en Bendy, en Ink Machine qu'on doit le mettre la boule d'encre. Vous comprendrez hein, quand j'aurai le secret. Tout marche bien, je vais péter un câble sinon. Alors, Daniel, Boris, Buddy Boris. Donc, Daniel, alias Buddy, qui finira en Boris. C'est les mêmes personnes. C'est pour ça que ce Boris-là s'appelle Buddy Boris. Le deuxième s'appelle Tom. Ah. Alors, donc ça veut dire, ça me rappelle la maison. Oui, j'ai dû regarder sur Google. I'm not getting out of here that easy. Pete opened the door, but the lever's missing. Boris probably has it. Donc il sait hein, que c'est Boris. Et je crois que j'ai relevé un point bizarre à un moment. Oh, sympa les cartes, j'avais pas vu. Quoi? Sérieux? J'avais pas vu ça. Boris et Henri. Ah bah, d'accord, merde. Le Joker c'est Bendy, mais... il joue contre Henri? Ah, mais peut-être que ça veut dire que ça fait plusieurs jours que Henri est ici. Quoique, bah non. Sinon, comment il sortirait sinon? Ouais, étrange, un trou de souris. Je sais ce qu'il y a juste là et je le montrerai après. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Ah oui. Hey, buddy, you seen that lever handle around? Or are you holding it hostage until I make you something to eat? I thought so. Let's see what we got. Donc là, on voit que contrairement à Jack Fane qui a toujours son délire avec les chapeaux là, Buddy Boris, c'est un personnage de cartoon. Dans le cartoon, Boris, Boris, il est gourmand, c'est l'ami de Bendy, me semble. Mais en tout cas, il est gourmand, un peu comme Dingo. Évidemment, c'est l'inspiration, je pense. Hein. Et là, il veut à manger aussi. Non, il faut récolter de la soupe. J'en ai déjà deux. Il y en a une qui sera coupée.
Putain, ils mangent tous cassoulet, hein, c'est dingue. Bon allez, file la soupe. That should be enough. Alors, prépare une soupe pour Boris, mais d'abord, Boris, Daniel. Ça risque d'être un petit peu long, donc ceux que ça intéresse pas du tout le lore, vous pouvez passer à quand on va ouvrir la porte là et se barrer. Parce que je pense que je vais raconter à peu près tout d'un coup. Une famille assez pauvre, séparée par la guerre, donc on est en Amérique, hein, il me semble. Dans cette famille, il y a père, mère, fils qui s'appelle Daniel, qu'on appellera Buddy, car c'est son surnom dans tout le roman. Et le roman, c'est pas The Lost One, c'est... Dreams Come True, oh putain, Dreams Come True. Dream Come to Life, pardon. Dreams Come to Life, voilà. Donc dans Dream Come to Life, putain, je suis pour dire ce nom. Dans Dreams Come to Life, on a l'histoire de Buddy Boris. Donc, la famille de Buddy est assez pauvre, ils seront séparés par la guerre. Buddy, lui, est livreur de costumes. Sa mère les fabrique, il me semble. D'ailleurs, son père et sa mère sont séparés. Hein. Il me semble, mais séparés, je sais plus si c'est à cause de la guerre. Hein. Bon, pas sûr sur ce point-là, mais ils seront séparés. Buddy livrera les costumes que sa mère fait. Un jour, il livrera un costume à Joe et Drew, à Joe et Drew Studios, au studio de cartoon. Buddy est fan de tout ce qui est cartoon, de dessins animés après, il adore ça. Donc évidemment que quand il va aller à un studio de cartoon, il va tout explorer. Oui, j'ai pas fait exprès de le montrer. Il va tout explorer, il va être très curieux. Et ça, Joe et Drew, il va le voir, il va le remarquer. Donc à la fin, Joe et Drew décidera d'embaucher Daniel, donc Buddy, mais pas pour faire des cartoons, pas encore, pour livrer à travers le studio. À travers une partie du studio par contre, pas tout en entier. Bon, attends, on va faire cuire la soupe là. Les événements vont s'enchaîner, oui, il aura son premier salaire de 40... je sais plus si c'est des dollars, peut-être, ouais. On va dire 40 dollars, je suis pas sûr de la monnaie, mais il va avoir son premier salaire de 40 dollars, ce qui est énorme pour l'époque. Vraiment, et surtout pour Boris qui est assez pauvre, pour Buddy, pardon. Surtout pour la famille de Buddy qui est assez pauvre. Sauf que sur ces 40 dollars, 15 lui seront pris entre guillemets de force, car un jour, Joe et Drew va l'inviter à un restaurant. L'inviter, hein. Mais à la fin, c'est Buddy qui va payer. Qui va payer sa part, en tout cas. Restaurant de luxe quand même, et il aura beaucoup de remords. Forcément, hein. Quand il sait que sa famille est dans le besoin, se faire un petit resto, ça, c'est moyen. Événement juste pour dire Joe et Drew c'est un connard quoi, c'est pas le grand méchant non plus, mais c'est pas le meilleur ami. Hein, c'est comme avec Jack Fane et Sammy Lawrence, je crois que c'était coupé à l'épisode précédent. Mais ils recevront un prix, Sammy et Jack, et c'est Joey qui va leur piquer. Here you go. Ouais, merci. D'ailleurs, on la voyait ici, la boîte. Hein. Merde, il y a plein de petits boulons. La pile ou face avec un boulon. Alors, il y aura tout un délire avec l'encre, ça va être le bordel. C'est le genre de truc que je pourrais raconter en live. Ça, vraiment, si vous voulez plus de détails, si jamais je fais un live où on no-defrone le jeu, faudra me poser les questions live. Je reparlerai de tout ça. En beaucoup plus en détail, parce que là, je veux bien tout raconter, mais ça risque d'être long. Même si, bon, c'est censé être le but du let's play. Donc il y aura tout un délire. Un jour, Buddy fera une connerie. Il ouvrira, il me semble, c'est l'infirmerie. Une chose en sortira en lui griffant le dos. Et il y aura une marque, une énorme marque d'encre. Il me semble que c'était une main dans le dos. Alors, pour ceux qui ont déjà deviné, il s'agit bien sûr de Bendy. Il a libéré le démon d'encre. Tout un délire. L'encre va l'attaquer, lui et son grand-père. Parce que son grand-père arrivera dans la maison entre deux. Ils sont pas totalement américains. Je sais plus c'est quelle famille. Mais son grand-père ne parle pas très bien anglais. Un jour, Buddy volera de l'encre dans le studio. Et des feuilles. Parce qu'il n'en a pas chez lui, hein, ça coûte cher quand même, à l'époque.
il se fera cramer. Hein, je sais plus par qui, par la patronne de son secteur, il me semble, hein, qui va tout cafeter à Joey. Joey lui demandera de voir ce qu'il a fait avec cette encre et ses feuilles. Buddy montrera le dessin de son grand-père, un Bendy Cowboy. Je ne sais pas s'il y a un vrai dessin, s'il y en a un, je le mettrai, sinon tant pis. Sauf que le problème, c'est que c'est le dessin de son grand-père, lui a dessiné un truc tout pourri. Il a tout raté. À partir de là, Joey Drew l'engagera pour travailler sur ce Bendy Cowboy, sur une histoire et tout et tout. Ce que Buddy fera. Il me semble qu'on n'a pas plus de détails sur ce Bendy Cowboy. Après, Buddy sera mis au courant de la machine. Je sais plus si c'est dans ce roman-là ou un autre, mais il parlera avec le projectionniste. Il rencontrera une fille aussi qui lui plaira. Mais un jour, et c'est là que c'est le plus important, il va rencontrer le monstre qui lui a fait une grosse marque dans le dos, Ink Bendy, le démon d'encre. Il y aura un combat, hein, évidemment lui il est avec ses amis, hein, la fille et un autre garçon, j'ai oublié, désolé. Je vais vraiment assez vite. Hein. Il y aura un combat, donc j'aurais dit, avec Bendy. À un moment, Buddy va se sacrifier, il me semble. Il va exploser une canalisation d'encre, là, une veine d'encre, sur la tronche de Bendy, en espérant qu'il se mélange avec. C'est ce qui arrive, sauf que au moment de s'enfuir, Bendy ressort de l'encre, chope Buddy par les jambes et l'entraîne dans l'encre. La même méthode que pour les Lost Wonder, je précise que à partir du moment où Buddy aura fait la connerie avec Bendy en le libérant, il y aura des disparitions à travers tout le bâtiment. Ces employés disparus deviendront des Lost One, notamment le projectionniste. Mais j'en reparlerai plus tard de lui. Il y aura également une violoniste, c'est dans le détail ça. Donc là, Buddy finit dans l'encre comme un Lost One. Mais il y a une sensation, il y a un truc bizarre à la fin du roman, c'est que un personnage nous parle. Et on comprend que le roman est écrit par Buddy. Donc Dreams come true. Dreams come to life. Je confonds avec les messages. Hein. C'est Buddy qui écrit ce roman, ou en tout cas une partie, il me semble. Hein. Il l'écrit à la fille, et à la fin du roman, il dit qu'il n'est plus lui-même, que l'autre esprit commence à dominer. L'autre esprit étant Boris. Car qu'est-ce qui est arrivé à Buddy après avoir été foutu dans l'encre par Bendy? Joey Drew va le faire passer par la machine, devenant Buddy Boris, le personnage de cartoon parfait, qui sera, il me semble, le premier à être parfait. Hein. Il aura essayé avant avec Alice, mais vous voyez la tête d'Alice, ça a mal tourné. Je réexpliquerai quand elle arrivera. Donc, à la fin du roman, on comprend que Boris prend vraiment le dessus. Donc, ce Boris qui est en face de Henry actuellement, le pauvre Buddy n'a plus beaucoup de puissance dans ce corps. Son esprit commence à partir. Il reste toujours un petit bout de Buddy dans Boris. Et d'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais Buddy Boris, là c'est pas le corps de Buddy là, hein, puisque dans le roman, Buddy se retourne et voit son propre cadavre rempli d'encre. Ça c'est encore un autre corps. Donc c'est vraiment compliqué de devenir un cartoon. Contrairement à Lost One, où quand tu te fais passer dans l'encre, si je prends projectionniste, il s'est fait foutu dans l'encre par Bendy. Là, tous ses organes, tout s'est transformé en encre. Là, ça a l'air d'être autre chose pour Buddy Boris. Et donc ça, qu'est-ce que c'est que ça? D'ailleurs, il n'y a rien d'écrit, je n'ai pas trop été en détail avec ce miroir. Ah si, attendez. Je suis désolé, Buddy, voilà, Henry est au courant d'ailleurs. Comment, je ne sais pas. Est-ce que Henry est au courant que c'est un jeu? Peut-être des réponses dans le 2. Le 2, je prévois des trucs hein, pour ça. Avant de faire le let's play. Et d'ailleurs, je ferai certainement un let's play sur le 2. Il y aura 2 let's play sur Bendy 2. Un let's play découverte, que j'espère que je vais adorer. Et un let's play lore narratif, je pense. Si c'est pas très clair, le lore, je sais pas du tout ce qu'il y a comme mystère dans ce jeu. Et j'espère qu'il y a de la place pour un 3e. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Boris, juste là, vous voyez, il a déchiré, il a découpé, il a recollé sur un mur au fur et à mesure, et il me semble qu'on le voit dans les crédits du jeu de Boris and the Dark Survival, il a eu un flash, et d'un coup, l'âme de Buddy est revenue.
pas longtemps, hein, mais elle est revenue. À cause de ça, de ce dessin. Donc là, on voit hein, l'œil de Bendy, là il y a le sourire retourné de Bendy, là il y a une corne de Alice Angel, le pif de Boris, là il y a du Bendy au niveau des pieds, mais les jambes, c'est encore du Boris. Hein. Ça c'est pareil, ça c'est Boris, le bras c'est Bendy, ouais. Donc voilà pour ce qu'on est de Buddy Boris, hein, de Daniel. Il y a des chances pour qu'au fur et à mesure je revienne sur ce personnage. Si des éléments me reviennent en tête. Ah oui, c'est vrai. Je me rappelle de ce que j'avais remarqué sur Boris, c'est que Henry le vous voit. Vous, Boris, alors qu'il l'a créé, quoi. Je veux dire, première cabine du jeu. Là, il y a Bendy qui arrive. Au revoir, Boris. Bon, Boris est déjà mort plus d'une fois. Hein. D'ailleurs, est-ce qu'il réapparaît en brut Boris? Non, il réapparaît en Boris. Je suis con parce qu'il est devant moi actuellement, donc... Ouais. Premier cartoon où apparaît Boris, ça je l'ai déjà dit dans l'épisode 1. D'ailleurs, vraiment, je suis trop étonné de comment... De comment est-ce que le let's play est accueilli, quoi. Génial. Allez, Boris, la bouche ton cul. On va croiser celle que tu détestes. Je sais pas s'ils se détestent. Hein. Est-ce qu'ils se détestaient? Est-ce qu'ils se connaissaient? Et d'ailleurs, vous voyez, je retourne sur Boris. Dans le roman, on voit bien que Buddy, je sais pas si on entend beaucoup, on voit bien que Buddy ne connaît pas du tout Henry. Sur un des dessins, il y aura la signature de Henry et Buddy ne saura pas du tout qui c'est. Joe et Drew va clasher justement sur Henry. Il va dire, en le comparant, hein, il va dire... Buddy va demander qui est donc ce Henry et Joey lui répondra c'est une personne qui quand tu crois qu'une personne a tout compris et qu'au final elle t'abandonne, un truc comme ça, parce que Henry a abandonné Joey pour sa famille. Il s'est barré du studio, hein, c'est ce qu'il nous a dit au début. Henry se barre du studio pour être avec sa famille, sa femme plus précisément je crois. Et là, Joey Drew ça va lui faire péter un câble, quoi. Il veut pas, ça. Je n'ai aucune idée de si le son est bien ou pas. Ah, le Heavenly Toys. Wow, I don't remember any of this. Vous pensez qu'elle fait poète la grosse peluche? Non. Ça me rappelle de bons souvenirs parce que faut passer par ici pour avoir la Thompson. Vous pouvez pas savoir comment j'ai galéré, je sais plus combien de parties j'ai dû recommencer pour avoir cette Thompson. Ce Tommy Gun, je sais pas comment vous l'appelez, moi je l'appelle Thompson. Alors, petit détail ici, c'est que il me semble que tous les posters dans le Heavenly Toy sont des fan art. Voilà, la cuisine de l'enfer, le pompier de l'enfer, l'enfer et qu'est-ce qu'ils ont avec le panier de l'enfer? Qu'est-ce qu'ils ont avec l'enfer? En même temps, Bendy... Ah oui, je précise quand même que Bendy est un diable. J'aurais... Oh, putain, Henry... J'aurais dit en mode gosse de riche qui fait ce qu'il veut. Parce que Bendy est le maître de ce studio, vraiment. Il n'y a personne qui rivalise avec lui. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous fait croire. Parce que, est-ce que quelqu'un a déjà essayé? À part Henry, il n'y a personne qui veut lui casser la gueule. Alors... Bon bah je vais expliquer cette historique maintenant, je pense, avec cette boule à encre malléable.
on peut obtenir la machine à encre, un Bendy peluche, un Boris peluche, une Alice peluche et on n'avait pas un crâne à un moment. Il me semblait qu'on pouvait avoir un crâne. Ou alors faut avoir du bol. Et donc, si jamais on sélectionne Boris, qu'on choisit le chemin de l'ange et qu'on ne meurt pas jusqu'à peut-être même que c'est là. Ouais, les planches là qu'il y a juste là, entre les deux peluches Alice et Boris là. Il me semble que ces planches là, on peut les péter. Derrière, il y a des leviers. Attends, je vérifie que ce soit pas ici quand même. Non. Derrière, il y a des leviers. En activant, je crois, le levier du milieu, on découvre un boss secret. Devinez qui est ce boss secret? Jack Fane. Mais en géant. Là, on a un Jack Fane géant avec un gros chapeau. Donc, j'essaierai de le faire dans cet épisode-là, qui sera dans la partie 2, je pense. Parce que là, déjà, cette partie, elle sera longue. Est-ce que ça va pas être en 3 parties? Moi, ça changera que dalle, hein. Je filme tout en peut-être 2 heures, je sais pas. Mais, surtout si je recommence. Quoique, vraiment, je pense que je vous mettrai un extrait si jamais j'y arrive pas pour la Thompson, parce que ça va me rappeler des mauvais souvenirs de recommencer le chapitre d'un fois. Je veux pas être dégoûté de ce bon jeu. Et donc, si on choisit Boris, qu'on meurt pas avec le chemin de l'ange, on a le boss Jack Fane géant. Par contre, si on prend la Hit Machine, qu'on prend le chemin de l'ange, du démon, pardon, et qu'on ne meurt pas, on a la Thompson à la fin. Mais je précise bien qu'il ne faut pas mourir. Sauf qu'au passage, en choisissant le boss, j'ai remarqué qu'en choisissant le chemin du démon, Bendy est beaucoup plus violent. Et je vous rappelle que Bendy one shot, hein. Donc voilà, le moment de stress, à chaque fois que je devais faire une quête, j'étais en mode, j'avançais un pas par un pas en mode, Bendy il arrive ou pas, parce que sinon je dois tout recommencer. Et je l'ai fait plus d'une fois, ça a tout recommencé. Tout ça pour avoir la Thompson pendant le niveau du projectionniste. Et croyez-moi, le projectionniste, il fait pas long feu. Alors, du coup, on est parti, on va continuer. Donc, je choisis bien la machine à encre. I don't be seeing what the big deal is. So, what if I went and painted some of those bendy dolls with a crooked smile? That's sure no reason for Mr. Drew to be flying off the handle at me. And if he really wants to be so helpful, he could be telling me what I'm to be doing with this warehouse I got full of that angel whatchamacallit. And a scrap of that meant to be sent. You'd probably have to melt it all down to be rid of it all. Chauffline, est-ce que c'est pas celui qui est à fond sur les dépenses, là, celui qui gère l'argent du studio? Je suis pas sûr du tout. Ouais, on peut cliquer sur toutes les peluches. Ça, j'espère que dans la vraie vie, c'est des vraies peluches, ça. Parce que c'est obligatoire, quoi. Les fans veulent la peluche du jeu. Au mieux des peluches moches sur Amazon, là, j'ai vu, ils sont horribles leurs peluches. Qu'est-ce que je dois faire déjà? J'ai oublié. J'ai oublié, je trouve à fond dans le lore. Oui, voilà. C'est ici que je suis mort, il me semble. Enfin, que je suis mort, que je le vois apparaître là depuis les escaliers qui descend. Ça me rappelle de mauvais souvenirs. Donc, contrairement à... Enfin, plutôt, non. J'ai eu les deux secrets. Hein. Je peux confirmer que sur Switch, en tout cas... Bon, si c'est sur Switch, c'est sur les autres, hein, mais sur Switch, il y a bien ces deux secrets, la Thompson et le boss Jack Fane. Sauf que j'étais dégoûté de savoir que Jack Fane, si jamais tu meurs, hein, en plus Jack Fane il ne déconne pas, hein, vu qu'il est géant, mais avant Jack Fane, avant le boss au chapeau là, il y a une vague de Churchers, de Pickers qu'on appelle, pardon, j'ai fait Churchers, de Pickers, les démons d'encre là, tout nuls de Samy Laurence, les démons de base là. Et il y en a plein. Si jamais tu meurs face à ces démons d'encre, c'est foutu. Ah, c'est foutu, tu n'as plus. Est-ce que je commencerai... vous savez quoi, je vais commencer par prendre... Voilà, je vais commencer par le secret que j'ai jamais pu aller jusqu'au bout. Au pire, attention, je recommencerai tout simplement parce que, vous avez vu l'heure, pas envie de le faire le plus long maintenant. Donc on va faire avec le chemin de l'ange, parce que quand tu choisis le chemin... Nickel. Quand tu choisis le chemin de l'ange, Bendy est beaucoup moins violent. Ou alors j'ai eu un sacré coup de bol la dernière fois que je l'ai fait.
Donc ça paraît être un truc de fan, ça. Des peluches, bon allez. On va bien se mettre. Voilà. I see you there. A new fly in my endless web. Come along now. Let's see if you're worthy to walk with angels. Avec les anges. Comment elle est passée? Sans mettre de l'encre partout, sans rien. Enfin, sans se couper, je veux dire. Déjà, forte, hein, en une patate, il n'y a plus de vitre. Forte, elle a pas l'air d'avoir mal, ou alors elle est en mode comme ça. Non, oh, putain. Mais non, elle n'a pas l'air. Elle a embarqué les peluches sans casser les carreaux. Après, vous me direz, si c'est comme Bendy, les murs, elle en a rien à foutre. Ouais. Donc, je demande and the angel. On va prendre l'ange, hein. On voit la porte fermée ou pas? Ouais. Bon, vu qu'il y a une cassette, il me... Voilà. Avec ce message, oh non, pas ce message. Vu qu'il y a une cassette dans ce coin-là, je ne sais pas si c'est la même de ce côté-là, hein, mais je mettrai au montage les deux si jamais je fais les deux chemins. Oh. Non? Jamais fait gaffe. Est-ce que les lumières deviennent jaunes quand il y a un message? Enfin, change de couleur en tout cas. Ouais, bon alors, ce message. Ouais, c'était sûr. Everything feels like it's coming apart. But I walked into the recording booth today. Sandy was there with that Allison. Apparently, I didn't get the memo. Alice Angel will now be voiced by Miss Alice Pendle. A part of me died when he said that. There's gotta be a way to fix it. Je ne sais plus si c'est le même message des deux côtés. Donc pour ceux qui se demandaient pourquoi il y avait deux chemins différents à part pour une cassette, c'est pour les easter eggs, pour les petits secrets. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand est-ce que je raconte pour Alice Angel? Bon, je raconterai après. On va découvrir. Oh, j'ai une anecdote. C'est là où je suis mort le plus de fois face à Bendy. Et s'il apparaît, je déco. Hein. Une fois. Attendez, je vais refaire. Alors, désolé, je l'avais pas pris en vidéo à ce moment-là, mais une fois, je suis là. J'ouvre la porte, j'avance. C'est bon. Je suis là, j'avance. Et là, il y a les murs qui deviennent tout noirs. Du coup, je me dis, putain, il y a Boris. C'était pour Thompson. Là. Putain, il y a Benny derrière moi. Du coup, je cours. Et je me dis, il est derrière moi, je ne me retourne pas. Je franchis ce coin. Pff, il était devant moi. J'étais dégoûté. J'ai eu un sursaut, puis j'étais dégoûté. Vraiment, c'était le moment de mettre un to be continued. Mais il me semble que je l'ai pas, cette vidéo. Dommage, c'était trop drôle. Une autre fois où je suis mort, oh, j'étais dégoûté aussi. Toujours pour la Thompson, hein. C'est pour vous dire le nombre de fois que j'ai recommencé. Je cours. J'entends la musique qui est de plus en plus forte. J'appuie sur le bouton. Et juste au moment où la caméra se retourne pour faire Bendy, Henry qui rentre dans la cabine, Bendy me shot. Il me chope. J'étais dégoûté parce que moi je me disais, bon, dès qu'il y a l'animation, c'est bon, t'es au calme. Je veux dire, tu rentres et puis Bendy il peut plus te toucher. Bah non, faut attendre la fin de l'animation. Ça va pas. Boris, Bon, en oh, fait, you scared me to death. Don't suppose you found anything we can use to protect oh, ourselves with. première apparition du tuyau Guess Gent. we'll do. Allez, mange ça, toi. Et il me semble aussi que sur PC, il y a un défi, un achievement, où il faut cliquer sur toutes les peluches Bendy. Toutes celles qui font, voilà, toutes celles qui font ce bruit-là. Et moi, je croyais qu'il était aussi sur Switch. Parce que je sais qu'il y a des Looks like défis. to open this, we're gonna need to throw 2 levers at once. You get this one. I'll find the other. Je sais que parfois, il y a des petits défis sur Switch, que ça arrive dans les jeux. Du coup, je l'ai fait. Ça a rien fait, j'étais dégueu à la fin.
Ça se voit que j'ai passé beaucoup de temps sur Bendy. Donc là, alors, apparition d'un nouveau méchant. Une nouvelle... C'est quoi ça? Oula. Oh bah, je reparlerai de ces méchants après. Alright, let's go over this again. If Oui, the c'est vrai. pressure goes over 45, I screw the safety bolt in tighter, right? No, for the last time you do that, you blow every pipe in this place. If it reaches 45, you unhook the safety switch. You sure? You know, this sounds harder than comparing earwax to beeswax. Look, it's not that difficult. Just keep an eye on the gauge. Look, pal, if you think I'm doing my job and yours, I'm out of here. On va parler de ce chemin. Dans un trailer pour le chapitre 3 de Bundy, parce que je vous rappelle que les chapitres sont sortis un par un. Chapitre 1, 2, 3, 4, 5, et le 5e, ça a tout refait, il me semble, pour devenir Bundy qu'on connaît maintenant. Il me semble. Dans un trailer du chapitre 3, ce chemin était un chemin principal, il me semble. Donc il n'y avait pas encore le chapitre 4 et 5. Hein. Bon, même si je pense qu'il était dans la tête des développeurs. Mais donc dans ce chemin, à un moment, on voit Henry. Attendez que je dise pas de conneries, ça se trouve c'est pas le bon chemin. C'est le bon chemin. C'est le bon chemin, mais qu'est-ce que c'est que ce chemin-là? On va voir la machine descente, c'est ça? Exactement, voilà. Qui veut bien nous attendre pendant un moment. Hein. On entend toujours au moment où elle descend. Donc, je reviens au chemin du chapitre 3. Dans ce chemin, dans le trailer en tout cas, Henry court, car derrière lui, il y a le démon d'encre, il y a Bendy qui le poursuit. Le trailer se termine sur un énorme bruit d'éclatage de porte. Donc on comprend avec ça que Henry il s'est pris un gros truc dans la gueule. Que ça a mal fini pour Henry, hein, le pauvre. Ce qui est de... En plus il y a des mots. Est-ce que, donc, fil familial, est-ce que ça te semble familier? Est-ce que les phrases, c'est pas des phrases à l'envers qu'on doit remettre à l'endroit? Je ne sais pas. Si c'est pas déjà fait. J'ai jamais fait gaffe. Little Miracle Station. Parce que ça te sauve des méchants, ouais. J'ai jamais fait gaffe. Donc, Henry meurt dans ce chapitre 3. Donc, là maintenant, Henry, il peut se barrer n'importe où. Il s'en fout de ce chemin maintenant. C'était peut-être de là qu'on sortait d'ailleurs. Mais maintenant, Henry s'en fout de ce chemin, il a un autre objectif. Parce que la bobine s'améliore au fil du temps. Peut-être que Joey Drew, la bobine, il avait arrêté à Henry qui mourait. Maintenant, son lore s'est développé, donc sa bobine aussi. Et donc Henry ne crève plus sur Bundy. Alors, ce poster est également le premier cartoon dans lequel apparaissent les Butcher Gang. Butcher Gang, donc il y en a un, c'est Striker, Fisher et... J'ai peur de dire une connerie. Piper, un truc comme ça. Ouais. Donc, d'ailleurs, très bon screamer, je trouve. Hein. Vraiment, ils ont vraiment géré sur ça. Mange le sol, t'es grillé. Oh, j'ai cru que j'allais le tuer. Non, t'inquiète pas, Boris, il y a rien. Mais vraiment, je trouve que ce screamer est très bien géré. D'ailleurs, Henry n'est absolument pas choqué, hein. Comme je l'ai dit dans l'épisode 3, je crois. Henry, les mots qu'il ne dit pas, les mots censés que c'est censé dire ne sont pas dits. Par contre, ils apparaissent avec cet appareil. Je sais pas si c'est très clair. Attendez, je vais recommencer. Henry ne dit pas grand-chose, hein. Il commande que dalle sur tout ce qu'il vit, mais en même temps, je pense que Henry est forcé, n'a que quelques lignes de dialogue écrites par Joey Drew, ou alors à peu près écrites. Et donc, c'est un peu beaucoup de bruit ici. Et donc, les lignes de dialogue que Henry veut dire mais qu'il ne peut pas dire sont en invisible. Donc, voilà, justement ça. Nous tomberons toujours. Justement ça. Donc, on nous parle d'une encre bizarre qui est vraiment autre. Ce qui permet d'être vu uniquement à travers ce machin-là. Est-ce que ce serait pas des souvenirs? En fait, ou est-ce que ce serait pas la pensée? Vous savez, comme Dumbledore, là, quand il se retire des souvenirs de la tête, c'est l'équivalent.
une encre de souvenir. Et donc, Henri, il voit nous tomberons toujours, mais Boris, il regarde, peut-être qu'il verra pas ça. Peut-être qu'il verra pourquoi je suis venu ici. Ou alors ne va pas de ce côté-là. S'il voit une veine d'encre, il va faire pourquoi j'ai fait ça. Ou alors peut-être qu'il parlera de la fille là. Allez, viens Boris. Je termine l'épisode, la partie 1 du chapitre 3 sur ça, pour qu'ensuite on continue sur Alice Angel. Ça reprendra directement dans l'ascenseur. C'était Gribou 62 de la Team Généraux. Au revoir. We can throw your holes, common ropes, take a race against the total chain. But if the price isn't right, out of sight.